Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies antérieures et quelles conséquences ça peut avoir dans cette vie-ci. Donc nous en avons trois et on va commencer donc par la vie communautaire. On a aussi homme-femme ici et l'Atlantide. Donc la vie communautaire, ça veut dire que dans une autre vie, vous avez vécu dans un environnement communautaire. C'est-à-dire que vous avez vécu dans un couvent, un monastère, ou dans une tribu, dans un endroit en tout cas où tous vos besoins matériels, c'est-à-dire le logement, la nourriture, se vêtir, tout ça, c'était pris en charge. Donc vous pouviez avoir votre propre travail au sein de la communauté, remplir certaines responsabilités, mais qui restent quand même minimes, parce que tout ce que vous faites, c'est au profit du groupe et non par gain individuel. Vous voyez ici. Donc du coup, dans cette vie actuelle, vous pouvez voir si vous portez cette mémoire, si vous avez du mal avec tout ce qui est financier, tout ce qui est surtout profit individuel. C'est-à-dire, vous avez peut-être du mal à mettre de l'argent de côté pour vous, voyez, de penser à vous vraiment financièrement. Vous pouvez être beaucoup dans le don, mais un don excessif, parce qu'il faut être dans le don, mais ça peut être un don excessif. Du mal avec le paiement des factures. Vous pouvez avoir du mal aussi à assumer des responsabilités. Ça peut vous faire peur en tout cas, vous voyez, de devoir assumer peut-être seul votre logement, votre nourriture, etc. Vous pouvez avoir aussi souvent l'impression de ne pas être aidé. Parce que votre âme, elle a l'habitude, elle a cette mémoire, en tout cas elle se souvient qu'elle bénéficiait d'un système de soutien communautaire. Donc dans cette vie-ci, vous pouvez avoir des difficultés ou à ne pas comprendre pourquoi il n'y a pas cette entraide en fait autour de vous. Vous voyez, parce que si vous avez cette mémoire, il est fort possible que la vie vous mette au défi de vous débrouiller seul. Vous voyez, que vous vous retrouviez dans une situation où vous êtes seul pour vous obliger en fait à assumer des responsabilités seul. Donc, et ça vous fait peur, hein, parce que assumer des responsabilités seul, si ça vous fait pas peur, vous n'avez pas cette mémoire. Mais par contre, si ça vous fait peur, ou si quand vous avez une problématique et que vous vous retrouvez seul et que vous n'avez pas de soutien autour de vous, que vous ne trouvez pas ce soutien, pareil, ça peut être la possibilité de cette mémoire. Quand on est dans un cheminement d'âme sacrée, on voit souvent quand il y a un des deux jumeaux qui est souvent la polarité yang, quand elle a un défi à relever, c'est-à-dire elle est malade ou elle a des problèmes financiers, vous pouvez être sûr que l'autre sera totalement absent. C'est-à-dire que si vous êtes malade, il ne prendra même pas de vos nouvelles. Et ça va vous rendre folle ou ça va vous rendre fou. Vous voyez, vous n'allez pas comprendre pourquoi, si vous êtes malade, cette personne qui est censée vous aimer ne prend pas de vos nouvelles. Alors c'est pas contre vous, c'est juste pour vous montrer que vous êtes capable de vous débrouiller seul, vous voyez. Donc c'est pour soulever justement cette mémoire. Donc c'est possible que ça vienne de là, vous voyez. Donc ici, il va y avoir besoin de s'intégrer donc dans cette vie actuelle, trouver son équilibre, trouver l'harmonie dans sa vie et faire attention de ne pas donner excessivement. Voilà. Il faut prendre conscience que vous devez vous focaliser sur vos aspirations individuelles. Voilà. Donc ici, c'est vraiment lié à cette vie communautaire. Donc là, nous avons l'homme et la femme. Alors ici, l'homme et la femme, ça va être dans d'autres vies, ça veut dire que vous avez vécu la plupart du temps, le plus souvent,
Vous avez eu beaucoup plus de vie en tant que femme si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, vous avez vécu beaucoup plus de vie en tant qu'homme. C'est-à-dire que vous êtes incarné dans le corps d'une personne qui est du sexe opposé à celui que vous avez l'habitude. Donc, ce genre de situation, ce changement va entraîner souvent une confusion quant à son identité sexuelle, voire même des problèmes de santé. Donc ça, c'est un peu embêtant. Parce que comme vous avez vécu presque toutes vos autres vies dans le corps d'une personne du sexe opposé, vous avez du mal à être bien dans votre peau. Ça peut être aussi, c'est possible que ce soit la première fois que vous ayez eu beaucoup de vie, mais toujours un homme ou toujours une femme. Et il se peut que ce soit la première fois que vous viviez en tant que femme. Et dans ces cas-là, si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous allez avoir très souvent des problèmes gynécologiques ou des problèmes de fertilité. Vous allez avoir des cystites à répétition, par exemple, des infections urinaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des problèmes d'ovaires, des problèmes d'utérus, des problèmes de règles très douloureuses, des choses comme ça, vous voyez. Et si vous vivez la première fois en tant qu'homme, vous n'allez pas arriver, ça va être plus fort que vous, à vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Voyez. Donc là, on va vous demander vraiment déjà de vous libérer de ça, mais d'avoir énormément de compassion pour vous-même et de vraiment penser que vous faites du mieux que vous pouvez, que votre âme fait du mieux qu'elle peut, et de toujours vous rappeler que votre âme, c'est le résultat de toutes vos expériences passées. Voyez. Donc déjà, ça, c'est la première étape. Après, bon, c'est vrai qu'il faudrait se libérer, surtout que là, il y a un risque, surtout pour les femmes, de problèmes de santé. Nous avons l'Atlantide ici. Alors là, il y a des personnes qui ont vécu sur l'Atlantide pendant l'Antiquité, et ça peut affecter votre vie actuelle. Donc c'est-à-dire que votre âme a des souvenirs, vous voyez, de cette civilisation idyllique où il y avait toutes les merveilles qu'on puisse imaginer, et vous vous languissez peut-être de l'utopie dont vous vous souvenez inconsciemment. Et c'est surtout cette utopie de croire que c'est possible dans le monde actuel dans lequel on vit. Votre âme se rappelle également donc de la fin tragique de l'Atlantide, et vous en avez peut-être gardé une phobie de l'océan ou de la mer en général. Même si vous aimez la mer, peut-être que dans cette vie-ci vous avez peur de l'eau, en fait vous ne savez pas nager, ou vous avez peur de prendre le bateau, vous voyez, des choses comme ça. Et puis vous pouvez vous souvenir également de cette ambiance de paix qu'il y avait sur cette Atlantide, bon, à l'exception des leaders politiques qui ont utilisé à outrance leur pouvoir au détriment des autres. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes excessivement sensible aux problèmes de politique, de corruption, etc. Vous voyez. Donc ici, on est dans cette fameuse histoire de l'Atlantide. Alors, nous allons voir ici, donc nous avons la vie communautaire. Donc pour la vie communautaire, on a cette carte numéro 40 qui représente une rose. Et on vous dit ici de faire preuve de douceur envers vous-même. Vous voyez, ça m'évoque vraiment la douceur, cette rose ici, et d'être vraiment dans l'amour inconditionnel pour vous-même. Vous voyez ici, parce qu'on nous parle de dons également, de générosité, d'altruisme, de faire des offrandes. Voilà, c'est quelque chose que vous faites naturellement, mais là on va vous demander, vous voyez, si vous avez vécu dans cette vie communautaire, vous allez, voilà, dans cette générosité, cet altruisme, mais qui va être vraiment à l'excès, c'est-à-dire que vous allez donner votre chemise, vous voyez, comme on dit ça, je donne ma chemise, mais le problème c'est qu'à vous il vous reste rien,
Et ça peut vous énerver parce que si vous êtes dans la difficulté, personne ne va venir vous aider. Donc ici, c'est vraiment de vous offrir pour vous-même tout ce dont vous pourriez avoir besoin de manière inconditionnelle. Ici, là, c'est très important ça pour vraiment... voilà, vous voyez, on a encore le don ici. Là, c'est vraiment, si vous êtes dans le don excessif, il faut un changement radical ici. Donc, on a la carte là alors, vous pouvez actuellement, dans cette vie-ci, être bloqué dans une situation, dans votre vie, vous voyez, il peut y avoir une coupure ici. Une coupure. On peut être coupé de soi-même également parce qu'on va penser plus aux autres plutôt qu'à soi. Mais il se peut qu'il y ait des blocages, des blocages momentanés, mais des blocages dans votre vie pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous voyez. Donc pour ça, ça peut être, pour vous, ça peut être ça, vous voyez, il faut vraiment regarder. Vous avez besoin de vous réaliser. Vous avez besoin de vous envoler, d'ouvrir vos ailes, vous voyez, comme ce papillon ici, et de vous occuper de vous, et rien que de vous. Vous voyez, c'est... À la limite, ici, je dirais, si vous vous sentez concerné par cette mémoire, le mieux, ça serait que vous tombiez dans l'excès inverse, momentanément, mais dans l'excès inverse, c'est-à-dire je ne donne plus, pour apprendre, pour vous habituer à vivre en autonomie, en tant qu'être individuel. Et petit à petit, après, vous rebasculerez dans la voie du milieu où vous serez dans cet équilibre du donner, du recevoir, du prendre, etc. Mais là, vous avez besoin de vous réaliser par vous-même, pour vous-même, et d'apprendre à garder pour vous ce dont vous avez besoin. Voilà. L'homme et la femme ici, donc, alors, qu'est-ce que l'on a là? On a la carte de l'avion. Alors, l'avion, c'est tout ce qui est le voyage, l'étranger. Donc, ici, ce que je vois, c'est que vous avez l'impression, ça peut vous faire une sensation très bizarre ici, d'être un homme, alors que vous avez toujours l'habitude d'être une femme ou l'inverse. Vous pouvez avoir l'impression de pas vous sentir à l'aise en fait dans le corps dans lequel vous êtes et d'être dans un corps étranger, vous voyez. Ça peut vous donner cette sensation. Et là, donc, la curiosité, c'est vraiment regarder si vous sentez en fait dans cet état, ce sentiment étrange que vous pourriez avoir, de bien regarder si ça peut venir de là. Voilà, parce qu'il y aurait ici un lien qui serait à couper. Cette mémoire serait vraiment à couper pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux déjà et pour que vous viviez votre incarnation dans ce que vous êtes réellement. Vous voyez, on peut avoir cette sensation également d'être scindé en deux, d'avoir ce mal-être ici et de se dire, mais vous savez, des fois on se dit, je suis une femme, j'aurais préféré être un homme ou l'inverse, vous voyez, mais ça peut être pour cette raison. Donc du coup, vous n'êtes pas vraiment, vous pouvez pas être heureux en fait dans cette vie-ci parce que vous sentez un peu comme un décalage. Vous voyez, on peut avoir des peurs ici, ça peut générer des peurs. Dans certaines situations, ça peut vous paralyser. Vous pourriez ne pas trouver l'amour, ou vous pourriez avoir un manque de confiance envers les femmes, si vous êtes un homme, ou envers les hommes, si vous êtes une femme, ou vous voyez comme ça. Et vous créez en vous des moments de panique, des moments d'angoisse, parce que vous ne vous sentez pas à l'aise en fait, dans le corps dans lequel vous êtes. Et par rapport à l'Atlantide, ici, donc nous avons des désaccords. Là, vous êtes vraiment dans une incarnation où vous pouvez avoir la sensation d'être toujours en désaccord avec tout le monde, ou que tout le monde est en désaccord. Ça, c'est quelque chose qui vous hérisse les poils, quoi. Vous pouvez avoir... la sensation que
de, de, de chaos, vous voyez, de chaos. Vous, ce à quoi vous aspirez, c'est la paix. Donc, du coup, vous pouvez avoir du mal à vivre, hein, tout simplement, dans cette incarnation et de vous demander, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais dans ce monde où tout le monde se tire dans les pattes? C'est-à-dire que vous allez voir le chaos du monde peut-être encore plus amplifié qu'une personne qui n'a pas cette mémoire. Vous voyez, vous allez avoir du mal à vous adapter à certaines situations. Vous voyez, ça vous génère quand même une blessure, c'est quelque chose qui est lourd à porter, parce que du coup, vous aurez du mal à être bien, en fait, sur Terre. Vous allez pas comprendre la méchanceté, vous allez pas comprendre la colère, vous allez pas comprendre les conflits, mais vraiment, c'est même plus fort que ça, hein, c'est pas ne pas comprendre tout simplement. C'est ça vous horripile, quoi, vous voyez, et vous préféreriez ne pas être là plutôt que d'être là au milieu de ce chaos, vous voyez. Donc c'est quelque chose, une mémoire qui est quand même assez lourde à porter ici pour vous. Et nous avons ici, voilà, donc vous allez avoir besoin de retrouver ce bien-être. Ici, on est dans des amitiés sincères. Vous voyez, on peut avoir du mal à trouver des amitiés sincères, à trouver l'amour, à trouver la personne vraiment avec qui vous allez bien vous entendre, à avoir des proches autour de vous, des personnes très proches. Vous pouvez avoir aussi un mauvais rapport avec des frères et sœurs aussi, et à être dans cet amour inconditionnel, parce que du coup vous allez vous méfier, mais vous, ce qui est le plus dur ici pour vous, c'est vraiment de porter ce mal-être, hein, du coup, qui est en vous, mais vous allez vraiment avoir du mal avec votre incarnation. Le pouvoir, vous allez avoir du mal aussi avec tout ce qui est pouvoir, l'abus de pouvoir, les manipulations, les critiques, vous voyez tout ça, tout ce qui est négatif, en fait, c'est pas facile pour vous de vivre, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit. Ça peut faire que vous allez peut-être vous isoler, préférer vivre dans la solitude, ou vous isoler dans votre monde, voyez, vous couper du monde. Voilà, donc pareil, c'est une mémoire qui n'est pas facile non plus. Alors, on va regarder les petits messages qu'on nous donne. Alors, nous avons ici, tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Voilà, ici c'est pour la vie communautaire. Donc vous voyez ici, c'est en gros ce qu'on vous dit, c'est que votre réalité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment se focaliser sur soi. Mais ici, je dirais, si vous sentez que vous portez cette mémoire, il va falloir aller à l'extrême pendant un temps, pas pour toujours, hein, mais pendant un temps, pour vraiment apprendre à être égoïste, hein, puisque cette vie communautaire, c'est tout sauf égoïste. Tout est partagé, tout est entraide, tout est soutien, alors que là, on va vous demander de vous individualiser. Ici, on vous dit parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient. Ne partez pas 5 minutes avant la fin, l'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Vous voyez ici, quand on n'est pas... on est en contradiction ici avec cette mémoire. Hein. Vous voyez, vous pouvez avoir un projet par exemple, ce qu'on vous dit, c'est dans votre cœur, vous vous sentez... Voilà, par exemple, vous êtes un homme... et puis vous sentez que vous avez un projet, vous avez envie en fait de faire quelque chose, qu'est-ce que je pourrais dire, quelque chose, un métier par exemple qui sera très masculin, qu'est-ce que je pourrais dire, travailler quelque chose de physique par exemple, déménageur, c'est un travail très physique, ou travailler dans le bâtiment par exemple, maçon, un ouvrier comme ça, c'est très physique, c'est très très dur. Et
eh bien votre cœur peut vous appeler à faire ce métier parce que vous aimez ça, mais en même temps vous allez être en conflit intérieur, puisque comme vous avez toujours été une femme, il va y avoir j'y vais, mais en même temps j'y arrive pas, vous voyez, il y a vraiment une scission comme ça en vous, et on vous dit de persévérer ici, vraiment d'être patient, de persévérer, de pas lâcher, et d'y aller, hein, voilà. Et nous avons aussi, donc depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou, au contraire, plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Vous voyez, c'est ça. Pareil, c'est les épreuves de vie, quand on a cette mémoire de l'Atlantide, ça peut vous paraître une montagne, de dire mais pourquoi j'ai toujours des épreuves, pourquoi il y a toujours quelque chose qui vient me rendre triste, pourquoi il y a toujours quelque chose qui vient me rendre en colère, quelque chose qui vous sort en fait de cette paix intérieure, vous voyez, dans laquelle vous rêvez d'être. C'est-à-dire quand on est en Atlantide, on est une personne qui rêve vraiment de paix, d'amour, d'entente, vous voyez, c'est un peu comme ici, mais sauf qu'ici, sur Terre, ça n'existe pas, on ne peut pas, on peut être dans la paix, rester dans la paix intérieure, malgré le chaos qu'il y a autour de soi, mais si vous avez cette mémoire d'Atlantide, vous n'allez pas y arriver justement, parce que vous allez totalement absorber ce qui se passe autour de vous, et vous allez prendre les choses trop à cœur. Donc on vous dit ici que la réalité de ce monde, vous ne pourrez pas le modifier, et de prendre les bonnes décisions, quant à votre attitude, la façon dont vous allez décider de voir ce qui se passe, mais de vraiment de contrôler, en fait, vous contrôler vous-même, contrôler vos émotions. Maîtriser plutôt, je dirais, vos émotions plutôt que de les contrôler, et apprendre à vivre plus sereinement, malgré tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, ça peut vraiment être une réelle difficulté pour vous, hein. Ça peut vraiment vous demander de vous dépasser. De toute façon, dans les 3 cas de figure que l'on a ici, dans les 3 cas de figure, c'est quelque chose qui va vous demander de vous dépasser, parce que ce sont des mémoires. Les mémoires, elles sont enregistrées dans l'âme, vous voyez, comme un disque dur. Si on ne met pas cette mémoire dans la corbeille, eh bien elle prend toute la place, vous voyez, puis la vie va sans arrêt vous ramener des situations, des personnes qui vont venir vous rappeler qu'il y a cette mémoire qui est dans votre âme, dans votre disque dur, et qui serait peut-être temps de mettre dans la corbeille. Voilà, en fait, c'est ça. Si on peut imaginer ça comme ça. Voilà, donc c'est déjà pas mal d'en avoir 3, hein. On refera une guidance comme ça pour avoir d'autres exemples. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'un coup de pouce, voilà, vous pouvez m'appeler pour vraiment vous libérer de cette mémoire. Essayez peut-être déjà d'appliquer les conseils que je vous ai donnés, mais ça dépend si cette mémoire est bien installée, ou si elle est là, mais elle est encore, vous pouvez la dépasser tout seul, en fait, hein. Ça dépend. Ça dépend du nombre de vies, ça dépend du nombre de vies que vous avez vécues en communauté, par exemple. Vous voyez, si vous avez eu l'habitude de vivre les 3/4 de vos vies en communauté, vous allez avoir énormément de mal à vous individualiser, à vous rendre vraiment autonome. C'est comme pour le cas de l'homme et la femme. Voilà, donc voilà. Alors, je vais vous souhaiter un très bon jeudi, et on se retrouve demain donc pour la guidance du week-end. Je vous embrasse bien fort.